Faut-il quitter son travail pour le trading? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Ben le trader indépendant. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Faut-il quitter son travail pour le trading? Pour commencer, je vais vous présenter un plan d'action qui vous permettra de quitter votre travail de façon sécurisée et de vivre du trading. La première partie du plan et le début de votre aventure, c'est la formation. La formation en trading consiste à apprendre un maximum de connaissances et surtout comprendre ce que vous allez apprendre pour ensuite mettre en pratique vos nouvelles connaissances. Je souligne comprendre ce que vous allez apprendre car trop de personnes ne comprennent pas pourquoi elles font telle ou telle chose. Bien, la formation prend généralement entre 6 et 8 mois. Bien sûr, tout dépend de l'implication de la personne. Vous pouvez prendre 5 mois comme 2 ans. Et quand je parle de formation, je dis bien études théoriques plus pratiques sur un compte de démonstration. Et n'oubliez pas de créer un journal de trading pour accélérer votre évolution. Je le répète encore, mais sur ma chaîne, je propose tout gratuitement. Les bases du trading, comment créer un journal, etc., etc. Maintenant, pour passer à la deuxième étape du plan, il va falloir réussir le test de passage, voir si vous êtes apte ou non à passer à l'étape suivante. Alors, écoutez bien, il faut trader avec votre compte de démonstration comme si vous étiez en situation réelle pendant 6 mois et sortir avec minimum 4 mois positifs sur votre compte de trading. Bien sûr, vous aurez déjà les notions de limite de perte par semaine et par mois. Il ne faut pas gagner 10 à 15% par mois et le mois où vous êtes négatif perdre 40%. Non, ça c'est dans la partie précédente, formation. Et tout doit être assimilé et rien ne doit être laissé au hasard. Donc travaillez bien votre apprentissage en trading et mangez du graphique pour ne plus faire d'erreurs de débutant. Donc je le redis, mais pour passer à l'étape suivante, il faut obligatoirement trader pendant une durée de 6 mois avec un minimum de 4 mois positifs. Dès que vous avez réussi le test de passage, vous pouvez passer alors à la deuxième étape. Ouvrir un compte réel et travailler sa psychologie en trading tout en gonflant son capital. Oui, la psychologie en trading est certainement la chose la plus dure à comprendre et à maîtriser. Avoir une bonne psychologie, c'est 75% du travail fait. Au contraire, si vous êtes impulsif dans vos prises de décision et laissez trop souvent vos émotions prendre le dessus, alors c'est un trading voué à l'échec. Donc, dans cette partie, la chose à faire est de déposer un montant qui n'impactera pas votre psychologie. Généralement, les débutants déposent 500 à 1000 euros, qui bien sûr seront déjà perdus dans leur tête. Et avec cette mentalité-là, vous serez plus réfléchi sur vos prises de position. Ensuite, continuez à trader et respecter votre stratégie et votre plan de trading. Et le but de cette partie est de gonfler petit à petit son capital pour améliorer votre psychologie en trading. Vous n'aurez pas la même approche et crainte avec un compte à 1000 euros et un compte à 20 000 euros. Mais dans cette étape, vous devez faire un maximum pour que peu importe votre capital, votre cerveau réagisse de la même manière et que vous ne prenez pas de mauvaises initiatives. Maintenant que vous maîtrisez votre psychologie, même si on sait que c'est pas vraiment possible d'être parfait et de ne pas faire d'erreurs liées à l'émotion, vous pouvez passer le test de passage. Le test est trader avec un compte réel supérieur à 5000 euros pendant 8 mois avec objectif 5 mois sur 8 positif et un minimum de 40% de profit sur votre capital de trading. Si vous réussissez cette partie qui est la plus dure de la liberté financière en trading, alors vous êtes sur la bonne voie et pratiquement en mesure de vivre du trading car vous réunissez toutes les conditions du métier de trader. Bien sûr, pour vivre convenablement du trading, je vous conseille un capital supérieur à 50 000 euros. Celui-ci nécessitera 40% de son profit annuel pour dégager une source de revenus convenable pour vivre du trading, soit 20 000 euros par an si vous faites 40%. Et si vous enlevez l'imposition qui est de 30%, vous gagnerez 14 000 euros annuels de pur bénéfice et ça fait environ 1200 euros par mois avec un risque très faible. Bien sûr, j'ai pris un compte de trading avec un risque très bas, mais qui pour moi est indispensable pour une bonne sérénité dans la vie d'un trader. Car plus de risques égale plus de stress et donc forcément une vie moins paisible. Sinon, si on se base sur la performance moyenne d'un trader, donc 10% par mois sur un compte de 50 000 euros, vous pourrez tirer environ 50 à 60 000 euros annuellement. Mais bien sûr, avec beaucoup plus de risques que l'exemple précédent. C'était pour vous faire comprendre que plus le capital est important, plus il faut diminuer son risque. Et plus on diminue le risque en trading, plus notre vie de trader est agréable et stable. Bien, maintenant que vous êtes arrivé à un stade où vous maîtrisez votre trading,
et que vous réalisez un profit intéressant pour envisager d'en vivre, il va falloir respecter certaines règles avant de quitter votre job pour devenir trader à plein temps. La première règle sera d'avoir un fonds de sécurité qui couvre vos charges et vos dépenses pendant un minimum un an. Pourquoi un an? Simplement car à la sortie de votre travail, vous aurez le droit au chômage. Merci la France. Oui, vous aurez certainement le droit au chômage pour une durée de un an, donc un an de sérénité. Et grâce à votre fonds de sécurité mentionné précédemment, vous pourrez avoir 2 ans de votre vie déjà payés. Bien sûr, tu t'en doutes, dans cette période, il va falloir travailler son trading et toujours essayer de peaufiner sa façon de trader pour être encore plus performant sur les marchés financiers. Pour au final et comme objectif à la fin des 2 ans de répit, vivre complètement du trading. Cela vous laisse pas mal de temps avec tout le processus que je vous ai présenté précédemment. La deuxième chose est de savoir si vous êtes sûr de vous. Oui, beaucoup veulent devenir trader à plein temps pour l'aspect financier et surtout la liberté. Je vous le dis directement, le trading est un métier où il faut vraiment s'accrocher. Ce n'est pas un patron qui vous verse un salaire, mais c'est vous qui vous verse un salaire en fonction de vos performances. Et ça, c'est à prendre en compte, car il va falloir être encore plus discipliné que dans la plupart des métiers. Et d'ailleurs, ce que je conseille aux personnes qui aiment leur travail et veulent faire carrière de trader en même temps, c'est de mélanger les deux. Au moins, vous avez un emploi stable avec un salaire mensuel sûr, et à côté, vous avez un complément de revenu grâce au trading. Attention à ne pas dépasser votre salaire de salarié avec le trading chaque mois, car vous aurez quelques soucis avec la fiscalité. Mais on verra ça dans de prochaines vidéos dédiées spécialement à la fiscalité. Et donc, je récapitule le plan. Première étape, formation théorique et pratique. Pour valider le test, il vous faut trader avec un compte de démonstration en situation réelle pendant 6 mois avec un minimum de 4 mois positifs. Deuxième étape, entraînement à la psychologie. Pour valider cette étape, il vous faut trader avec un compte réel supérieur à 5000 euros pendant 8 mois avec un objectif de 5 mois en positif. Et profit minimum de 40% sur votre compte de trading. Et dès que vous avez franchi cette étape, vous devez vous construire un fonds de sécurité et prendre en compte tous les avantages et inconvénients du trading. Et pendant 2 ans, grâce au fonds de sécurité et au chômage, vous devez réinvestir tous les bénéfices que vous faites dans votre compte de trading pour qu'à la fin des 2 ans, vous soyez en mesure de vivre convenablement du trading. Et surtout, et je dis bien surtout, avec peu de risques. Maintenant, dites-moi dans l'espace commentaire où vous en êtes, à quel stade du plan, et en fonction de votre réponse, je vous dirai la marche à suivre pour vite améliorer et accélérer le processus. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne YouTube. Je ferai certainement un jeu concours aux 10 000 abonnés, alors soyez à l'affût et n'hésitez pas à partager cette chaîne et les vidéos autour de vous. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard.